Actu Média. Actu Média. Actu Média sur Radio Laser. 95.9 FM. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser, à la Contorate Science, avec Marion Guillemin, rédactrice en chef de Science Ouest. Bonjour Marion. Bonjour. Tout va bien, vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Écoutez, on essaye. Le dossier de Science Ouest, c'est sur l'eau. L'eau, une ressource indispensable, menacée certes par différents facteurs, et exploitée depuis des millénaires par l'espèce humaine. Et donc, le cycle de l'eau, peut être menacé par de multiples facteurs, et vous allez nous en parler brièvement, puisqu'on présente seulement ce dossier, Marion. Tout à fait. Alors, on a parlé d'un sujet dont on parle beaucoup en ce moment et qui est quand même très important, parce que l'eau est une ressource vraiment indispensable pour notre vie. Oui. Mais effectivement, aujourd'hui, elle est fortement menacée. On s'en rend pas forcément toujours compte, parce que surtout dans nos sociétés où on ouvre le robinet, l'eau coule tout de suite. Mais il y a déjà dans des pays... il y a des pays qui sont fortement impactés depuis toujours, et à l'heure du réchauffement climatique, ça ne fait que s'aggraver. Et même ici en Bretagne, on n'est pas à l'abri de rencontrer des difficultés. Donc on est revenu. La consommation a nettement augmenté, puisque le nombre d'habitants sur Terre humain. Voilà, c'est le cœur du problème en fait, c'est notre consommation. Alors dans le premier article du dossier, on est revenu effectivement sur le cycle de l'eau, sur les premiers ouvrages aussi de transport de l'eau quand l'homme a commencé à l'exploiter pour pouvoir la transporter, l'utiliser. Et puis également des premiers réseaux de traitement, puisqu'aujourd'hui quand même on le sait, l'eau est assainie dans les villes. Enfin voilà, il y a toutes ces étapes qui sont expliquées. Et on est revenu sur la problématique que l'on rencontre, parce que finalement, effectivement, ce sont les prélèvements qui ont été multipliés par 8 depuis la révolution industrielle à l'échelle mondiale. C'est énorme. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, l'humanité prélevait environ 600 milliards de mètres cubes, par an, ce qui n'était déjà pas rien, contre aujourd'hui 4800. Donc c'est énorme. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des proportions, mais on sait que les différents secteurs qui l'utilisent, c'est pour l'énergie, l'industrie, l'agriculture, l'usage domestique. L'agriculture qui elle consomme en fait 58% de la part d'eau douce en France, c'est énorme aussi, et là donc on a traité ce sujet, enfin on a vraiment fait un article sur le sujet de l'agriculture face au manque d'eau, puisqu'elle a vraiment un rôle essentiel. Elle est en partie responsable des difficultés que l'on rencontre aujourd'hui, mais elle en est aussi victime, donc c'est très important de pouvoir repenser le modèle agricole qui lui aussi est essentiel pour nos sociétés. Donc voilà, ce sont des questions très complexes. On a besoin d'eau, mais la question de la consommation de nos usages doit être repensée pour pouvoir la préserver et de pouvoir continuer de l'utiliser, mais en étant peut-être plus économe. Voilà, donc on explique tout ça, toutes les pressions en fait qui sont au-dessus de cette eau, sans mauvais jeu de mots. Et puis qu'est-ce qui se passe avec le réchauffement climatique aussi, parce qu'effectivement, on parlait de la pluie, donc c'est vrai qu'en Bretagne les prévisions tablent plutôt sur une augmentation de la quantité de pluie, mais c'est pas pour ça qu'il y en aura beaucoup dans nos réserves. Elle va être vite utilisée en fait. Oui, tout à fait. Et puis on parle de quantité, mais il y a aussi la qualité de l'eau. Donc voilà, il y a aussi notamment en raison des pollutions, des pesticides. Enfin voilà, l'eau peut être aussi dégradée et elle peut mettre beaucoup de temps à être restaurée. On parle aussi, alors c'est intéressant en parlant du réchauffement climatique, une autre conséquence, c'est l'augmentation de la salinité de l'eau. Voilà, il y a un scientifique qui nous a expliqué que de la Seine aux terres camarguaises, l'eau s'évapore, les sels s'accumulent et la salinité augmente. Et du coup, les plantes, elles peuvent plus se nourrir, les animaux s'intoxiquent, et en fait, c'est imbuvable, c'est plus du tout de l'eau consommable. Et en fait, ça met beaucoup de temps aussi à pouvoir être décontaminé. Voilà, donc il y a vraiment plusieurs aspects, plusieurs facettes, plusieurs problématiques finalement que l'on rencontre aujourd'hui avec cette ressource qui est vraiment très importante. On aborde aussi les tensions entre certaines régions, entre certains pays aussi pour cette ressource qui finalement peut créer vraiment, qui peut devenir en fait un instrument de domination. Et puis
les conflits aussi écologiques et politiques. Je pense notamment aux méga-bassines. Voilà, c'est des sujets qui sont assez chauds, qui méritent vraiment de discuter entre scientifiques, enfin vraiment d'avoir un meilleur dialogue entre société et politique et évidemment scientifique. Voilà. Je voyais l'empreinte eau, ce qu'on appelle l'empreinte eau, un humain par jour consomme 556 litres d'eau. Mais uniquement 6% pour sa consommation directe, en quelque sorte, et le reste, c'est indirect. 94% vient pour les vêtements, enfin pour tout ce qui peut venir d'ailleurs de l'eau qui viendrait de l'étranger, qui a été utilisée à l'étranger. C'était très intéressant ce passage. Effectivement. Et puis les secteurs dont je parlais tout à l'heure, les secteurs industriels, énergétiques, c'est aussi c'est ce que je disais aussi avec l'agriculture, c'est des secteurs qui sont indispensables aussi à notre quotidien. On en profite tous. Et donc effectivement, on parle souvent de l'empreinte carbone, mais il existe aussi une empreinte eau qui permet de vraiment quantifier l'eau utilisée sur l'ensemble du globe pour notre consommation d'eau directe, mais également indirecte, effectivement, qu'on ne voit pas en fait. Double page qui a été faite aussi en parlant du vrai et du faux. Ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait. Oui, on a listé différentes solutions qui peuvent être explorées. D'autre part, page 8, il s'agit de détecter des drones grâce aux ondes utilisées pour la diffusion de la télévision, c'est bien ça? Oui, alors c'est un sujet un peu d'innovation. Une partie effectivement, du spectre, enfin je ne sais pas exactement, on rajoute quelque chose au signal, je crois. Oui, alors c'est un peu compliqué, je vais essayer de résumer. En fait, les chercheurs veulent utiliser les ondes qui sont réceptionnées grâce aux fameuses antennes râteaux, vous savez, sur nos toits, qui permettent la diffusion de la télé, donc on connaît bien. Et ces ondes-là, en fait, aujourd'hui, elles vont avoir une version améliorée. Enfin, c'est le signal, en fait, qui va être amélioré. Je résume un petit peu. Et dans ce signal, apparemment, il y aurait une place libre pour un bout de signal différent. Et donc, les scientifiques veulent en profiter pour utiliser ce signal pour détecter des objets particuliers, et donc les drones, dont on parlait tout à l'heure. Donc là, on est vraiment sur une recherche, pour l'instant, on va dire fondamentale, expérimentale, qui permettra d'avoir après vraiment une application pour pouvoir détecter des drones dans le milieu militaire ou civil, donc par exemple au-dessus d'un stade ou d'un port, enfin vraiment, ou même d'une centrale nucléaire. C'est les exemples qu'ils nous citaient. Mais là, ils en sont vraiment au stade de pouvoir analyser finalement ce signal, faire en sorte, enfin voilà, ils testent avec différents matériels pour pouvoir détecter le drone. Donc voilà, on explique tout ça. Là, j'ai essayé un petit peu de résumer parce que c'est pas évident. En plus, à l'oral comme ça, voilà, on a envie de dessiner, de gribouiller pour faire un dessin. Mais effectivement, l'idée, c'est de profiter de cette petite ouverture dans le signal pour pouvoir détecter des drones. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir comment une application peut en aider une autre. Enfin, voilà, quand on pense à la télé et aux ondes de la télé, on pense pas du tout à ce type d'application. Donc voilà, c'était intéressant, puis ça donne un sujet vraiment de physique aussi. Donc c'est important. Et apparemment, ça ne perturberait pas le fonctionnement de la transmission pour la télévision. L'idée, c'est effectivement de ne pas abîmer le signal. Oui. D'autre part, ça ne modifie le signal utilisé pour la télévision, qui serait le même, avec l'addition en plus dont vous avez parlé, ne perturberait pas le fonctionnement des drones non plus. Non plus, non. L'idée, c'est que tout puisse fonctionner. C'est là où il y a beaucoup de travail aussi en amont. Donc, il nous explique que la deuxième phase, elle sera d'ici plusieurs années. J'ai 4 en tête. J'ai les yeux qui se croisent sur l'article, mais voilà, il y aura plusieurs étapes en fait. Et l'idée, oui, voilà, c'est ça, c'est de pouvoir tester dans 4 ans dans le système sur un site opérationnel. Donc, il y a encore beaucoup de travail. On doit signaler aussi, c'est indiqué dans Science Ouest, qu'il va y avoir Pint of Science dans le... Oui. Le 13, 14 et 15 mai, je crois, c'est ça, hein? Oui. Alors, il y a à Rennes, mais c'est organisé aussi à Brest, et puis peut-être dans d'autres villes encore en Bretagne, effectivement, avec un programme très intéressant que je vous invite à aller découvrir. Donc, l'idée, c'est les scientifiques présentent leur recherche ou un sujet d'étude qui n'est pas forcément le leur au grand public, autour d'une bière, dans un bar. C'est vraiment sympa, c'est un format très original et très convivial qui permet au grand public de discuter
directement avec les chercheurs. Vous comme moi, nous y sommes allés. Tout à fait. Très, très, très sympathique. Oui. Alors, aussi, rappeler comme d'habitude, question de science, pourquoi le ballon de football rebondit, Michel Cabaret, donc, qui nous explique un petit peu ça, rapidement, mais succinctement et clairement. Et puis, pour les livres, Nature et préjugés, de Marc-André Sellos, je crois. Éloge de la haie également. Une carte blanche sur le printemps d'esprit critique, intéressant aussi. Ça donne pas mal d'éléments et j'espère que ça donnera envie aux auditeurs de découvrir. Et donc c'est toujours accessible par Internet, on rappelle. Tout à fait, sur le site. Oui. Ou en allant à l'espace des sciences également. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Marion, merci beaucoup. À très bientôt, merci.